Sommes-nous à quelques heures ou quelques jours d'un accord de paix au Proche-Orient? La réponse du Hamas se faisait attendre. Elle est arrivée hier soir via un communiqué. Le Hamas qui se dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan de Donald Trump. Plan accepté il y a plusieurs jours par Israël, qui prévoit aussi un arrêt immédiat des combats et le désarmement du mouvement terroriste. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Théo, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Frédéric, Donald Trump a demandé à l'armée israélienne de stopper les bombardements. Se dirige-t-on vers un cessez-le-feu dans les prochaines heures ? Alors, l'information n'est pas encore officielle, mais selon un responsable israélien haut placé cité par plusieurs médias, l'armée aurait reçu l'ordre d'interrompre son offensive sur Gazaville et de passer à un mode défensif. En d'autres termes, on se dirige peut-être vers l'instauration d'un cessez-le-feu unilatéral. Au cours de la nuit, quelques heures après que Donald Trump a demandé à Israël de mettre un terme à ces bombardements, Benjamin Netanyahou réagissait en assurant qu'Israël se préparait à mettre en œuvre la première phase du plan Trump pour la libération immédiate des otages. Dans un communiqué, le Premier ministre a affirmé sa volonté de continuer de travailler en pleine coopération avec le président et avec son équipe pour terminer la guerre en accord avec les principes établis par Israël et conforme à la vision du président Trump. Benjamin Netanyahou pouvait difficilement ne pas obtempérer aux demandes du président américain, même si le chef du gouvernement et ses conseillers ont été très probablement surpris par la réaction positive de Donald Trump à la réponse du Hamas à son plan de paix. Le oui du groupe terroriste était en effet assorti de plusieurs demandes de révision de certaines des clauses parmi les plus centrales de la proposition américaine, concernant notamment les modalités du retrait des troupes israéliennes et le délai maximal accordé à la libération des otages. Merci beaucoup Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël.